Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes. C'est Cutix et on se retrouve pour une nouvelle lecture. Cette fois, on s'attaque au cinquième chapitre du manga Sexy Cosplay Idol. Sachez que ce tome, du coup le cinquième tome, marque la fin de la première saison de l'anime My Dress Up Darling. Vu que du premier au 5 tomes, bah, du coup il y a 39 chapitres et du coup l'anime s'arrête au 39e chapitre. Bien sûr, on est toujours en attente de la saison 2, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, d'abord regardez la classe de ce personnage. Voilà, ça va être du coup un nouveau cosplay. Et c'est parti, on va attaquer le dos. Voilà, la petite image sympa, très jolie. Donc voilà, comme pour les autres tomes, on fera évidemment chapitre par deux chapitres par deux chapitres, 32, 33, 34, 35, etc. jusqu'à arriver au dernier. Le dernier chapitre fait partie littéralement de mes chapitres préférés. Vous verrez, c'est une grande masterclass. Alors, chapitre 32. Résumé des chapitres précédents. Oh, un bronzage, c'est vachement joli, hein. Marine, tu es toute brune. Et tu es déjà là aussi. Je déconne, c'est pas pour de vrai. Je me suis fait badigeonner de fond de teint. C'est un produit adapté pour tout le corps et ça te la coupe, hein. Alors, en fait, là, je vous explique dans le dernier tome. En fait, après du coup le cosplay passé du coup dans l'hôpital des infectés, vous savez, Black Lily, Lobelia, Néon, je veux dire Soma. Un nouveau cosplay du coup, Marine voulait faire du coup un nouveau cosplay. Et ce cosplay en fait il est tiré d'un jeu, je crois qui s'appelle euh, Killing Gins, quelque chose comme ça. Et le personnage principal, enfin l'un des personnages qu'elle incarne s'appelle Véronica. Et Véronica en fait elle a la pommade, donc toute brune, des croix serrées, un regard dédaigneux, perruque blanche, etc. Et donc du coup là en fait elle s'est dit ouais je me suis fait des UV pour ressembler à Véronica. Alors que c'est juste un fond de teint. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec du fond de teint et comme comme tu en avais parlé d'aller à la plage avec des amis, j'ai vraiment cru que tu t'étais bronzé. Non, non, j'ai une peau qui ne bronze pas du tout. Ah, en parlant de ça, regarde. Tu trouves pas que ces glaces pilées au sirop sont drôlement appétissantes? Donc voilà, bon bah là, elles sont du coup à la plage. Que Kitagawa et son ami Noah. Elles sont énormes et elles sont trop flashy. Oui, c'est appétissant. Alors, je veux dire, ce moment-là, il n'y est pas trop dans l'anime. Ça fait grave été, bah en même temps, c'est l'été. Excuse-moi, tu crois que je pourrais utiliser ta douche? J'ai beaucoup de respirer, c'est hyper désagréable. Bien sûr, pas de problème. Merci, tu me sauves la vie. C'est pour le fond de teint. Je n'aurai qu'à me rebadigeonner plus tard. Je vais déposer tes affaires en haut. Ok. Oh, j'ai chaud. Berk, je dégouline de partout. C'est un coup attraper la crève si on ne prend pas garde. Surtout dans les maisons où il fait plus frais, ça fait flipper. Kitagawa, tu n'as pas de vêtements de rechange, je suppose? Ah, effectivement. Si tu veux, je peux t'apporter les miens, je te les dépose devant la porte. Sérieux, ça ne te dérange pas? Bah, il te pose la question. Euh, Dis-moi, ce ne serait pas pour essayer de trincer l'œil Gojo? Non mais sérieusement, tu crois vraiment que Gojo a l'intention de faire ça? Voyons, c'est Gojo quand même. Ben, bien sûr que non, pardon, c'est juste que dans les mangas, ce serait clairement arrivé. Tu vois, genre, tiens, Gojo, t'es qu'un petit pervers. Sauf que là, non. Ce n'est pas drôle, je ne ferai jamais une chose pareille. Je sais que c'est une blague, voyons. Voilà, elle se rafraîchit, glou glou glou. Waouh, c'est trop bon, donc c'est du thé. Quel bon. Merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux, de rien.
C'est moi qui les ai préparés, mais Kitagawa est en train de porter mes vêtements. Oui, mes vêtements. Et en plus, elle a utilisé mon gel douche et elle sent comme moi. C'est quoi ce sentiment? C'est bizarre. Ah, il est un petit peu amoureux là, le Gojo. Tu ne sens rien, pas un petit peu rouge, Gojo. Non, tu te fais des idées. Bon, tant mieux. Alors, tu pourrais jeter un œil sur ça. C'est le fameux fond de teint dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi du mascara blanc. Donc voilà, le fond de teint du coup pour le côté bronzage et le mascara du coup pour les cils parce que cils a des cils blancs. Ah c'est ça, désolé de t'avoir demandé de t'occuper des petits accessoires. Ah ne t'en fais pas, et puis cette fois j'avais une idée précise de ce qu'il fallait comme maquillage. Et en plus, on peut pas dire que je peux faire grand chose à part les courses. Ce fond de teint est waterproof, donc c'est de la très grande qualité. Donc waterproof qui résiste à l'eau. J'ai aussi des chaînes. Elles étaient seulement à 800 yens, c'est une bonne affaire. Vu les détails, c'était un plutôt bon rapport qualité-prix. Voilà, elle est allée du coup dans une boutique en fait spéciale Halloween parce que dans le jeu, Veronica possède des chaînes. Je les ai trouvées dans le coin Halloween. Elles ont l'air lourdes mais elles sont super légères, ça surprend au début, bah tu m'étonnes. Les chaînes quand tu les vois dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose qui pèse du poids. Donc savoir que c'est qu'un jouet et quand tu les soulèves en fait ça fait super léger, je comprends que ça surprenne un peu. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Je vais déjà les mettre. Qu'est-ce que c'est? Ah, cette intrigue. C'est une sorte de papier autocollant. Là, elle a acheté en fait un papier collant pour essayer de représenter en fait la même scène qu'il y a dans le jeu. On peut changer soi-même la déco des murs, il suffit de la coller, aucun problème quand on et ça prévient même les griffes de chat. Donc voilà, on fait comme ça. Waouh! Voilà, elle est en train de coller le papier peint. Un genre de papier peint. C'est du vrai génie! Et là, on est aussi en prison, c'est mieux qu'un fond blanc, non? Donc voilà, pour refaire un petit peu la scène. Ça devrait changer toute l'atmosphère des photos. Oui, il y a un tas de motifs et plein de choses, mais pour les dents, par contre, je n'ai trouvé que des crocs de vampires. Personne ne vend de dentiers avec des dents pointues. Ah, ça va peut-être devoir se passer les dents. C'est ce que je craignais, alors je t'en ai fabriqué. Ouah, c'est carrément un film d'horreur. Alors, les dents, elles sont été créées à partir de faux ongles. Voilà, là c'est bien parce qu'ils expliquent. En cherchant sur internet, j'ai trouvé pas mal de gens qui fabriquaient eux-mêmes. Trop bien, je vais les mettre. Tiens, donc ils prennent du coup des faux ongles qui peint en blanc. Ils coupent ce qu'il y a coupé pour ressembler à des canines plus pointues. Il suffit de les fixer avec de la colle dentaire. Ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as dit? Regarde ça. Ouais, ça rend bien. Ah, il y a un truc que j'avais pas remarqué, mais elle a un piercing aussi. J'aime bien ces détails que j'avais pas encore remarqué. Je sais qu'elle a des boucles d'oreilles, etc. Mais je me rappelais plus qu'elle avait un piercing. Waouh, magnifique, ça rend beaucoup trop naturel. Ça rend bien plus naturel que je l'imaginais. Ne crie pas si fort. Ah, désolé, j'avoue que le travail final me tracassait un petit peu. Ah, t'inquiète, je comprends ton emballement. Bon, ok, on s'y met. Je vais m'enduire le corps de fond de teint. Alors, là, ce que vous allez voir, pour Gojo, au début, ça c'était pas si compliqué. Il se disait, ouais, il n'y a pas de problème. Mais finalement, quand il va devoir passer à l'action, en fait, il y a réellement un gros problème. Par contre, je risque de galérer de me tartiner le dos. Tu pourrais m'aider, Gojo? Donc voilà, là, en fait, on voit le plan de ces dessous de seins, parce que je vous rappelle, en fait, Kitagawa avait dit... attends, est-ce que c'est marqué? Voilà. Gojo avait entendu du coup Kitagawa dire
quand je vois les dessous de ça aussi vigoureux, ça me donne la pêche, c'est génial. D'ailleurs, c'est très bon pour la santé d'en regarder. Ça redonne un coup de fouet à tout l'organisme. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Gauche comme une tomate. En fait, il avait pas compris parce que dans le jeu, ça paraît... C'était pas choquant en fait dans le jeu. Et en fait, quand il voit justement les dessous de seins en réalité, hein, et ben en fait là, il est beaucoup trop embarrassé. C'est pour ça là qu'il devient tout rouge. Je vois, je commence à comprendre. Oui, je vois. Voilà, Kitagawa qui le voit complètement rouge, qui commence à paniquer. Ah, mais ton visage vient au chromasé, tu as chopé la crève. Oh, mais pas du tout, mince, qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour commencer, tu dois boire de l'eau. Donc voilà. On n'oublie pas qu'elle a la chaîne, elle bouge, elle se casse la gueule. Aïe, tout va bien, Kitagawa? Et voilà, on passe au chapitre suivant. Et du coup, vous verrez qu'il y a un truc qui va se passer en fait pour le costume de Véronica. Pourquoi es-tu si tendu? Je ne viens jamais à Shibuya et je ne me sens pas à ma place. Bon, évidemment, il est nerveux parce qu'il est dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et voyons, ne sois pas bête. Et qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Un magasin de vêtements? Oui, mais c'est une boutique pour hommes. Voilà, on ressent les intentions du coup de Kitagawa. L'autre jour, tu étais un petit peu gêné de n'avoir que cette tenue, de travail. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on est là. On va t'acheter des vêtements. T'inquiète, je m'occupe de tout. Alors, vous allez voir les tenues que Kitagawa du coup va choisir. Elles sont extraordinaires. Je ferai une comparaison par rapport à l'anime. Quel style d'habit tu aimes? Bon, rien de particulier. À vrai dire, je n'ai pas la moindre idée de comment choisir mes vêtements. Ah oui, à ce point-là, il va falloir essayer différentes choses alors. De manière générale, le style traditionnel te va assez bien du coup. Voyons voir. Que penses-tu de ça? Cette chemise est horrible. Très honnêtement, elle est horrible de ouf. On va l'essayer pour voir. Avec un jean, ça serait bien. D'après moi, quand on porte un jean, le résultat serait ne peut jamais être décevant. Trop compliqué. D'accord. Excusez-moi, oui. On pourrait l'essayer. Bien sûr, suivez-moi. Tu me la montreras quand tu l'auras enfilé. D'accord. Ça y est, pas encore. Donc voilà, le vendeur qui la scrute un petit peu. Oh, dis donc, elle est carrément mignonne cette fille, il y a du niveau là. Alors, dans l'anime, c'est un petit peu... dans l'anime version VF, ce moment, il est un petit peu trop vulgarisé. Le mec, il dit carrément, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette meuf, tu vois, c'est un propos un peu trop vulgaire. Ouah, qu'est-ce qu'elle est bonne cette meuf, c'est ouf. Et elle a l'air cool, c'est son mec là-dedans. Non, pas possible. Je peux voir? Attends, s'il te plaît. Ce type serait son mec? Non, pas possible. C'est pas du tout son style et en plus, il n'est pas très familier avec elle. Un cadet, peut-être du lycée. Ça y est, fais voir. Bon, voilà. Hein. Donc, il a mis un jean. Le jean, ça rend plutôt pas mal. Mais on va pas se cacher, le t-shirt, il est quand même assez horrible. C'est pas mal, c'est moche en crevé, ça ne va pas du tout, ouais, carrément. Donc voilà, au début je pensais, en regardant le visage, que c'était complètement horrible, mais en fait pas du tout. Ah, oui, bien. Je vais t'apporter d'autres articles, tu vas essayer si ça te va. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Mais à mon avis, bon courage mon vieux. il est bon. Il est quand même gentil, le vendeur. Donc voilà. La première, enfin du coup, le second t-shirt qui est pas trop mal, hein,
un t-shirt avec des branches de cerisier. Le second qui est moyen bof, chemise jaune avec des flammes. Et celui-là qui est bofissime aussi. Première réaction, deuxième réaction, troisième réaction. Ça craint, qu'est-ce que je vais faire? Je aime tout. Voilà, elle a beau lui choisir n'importe quel article, tout ce qui va sur Gojo, pour elle, lui va parfaitement. Attends une seconde, c'est dingue, c'est trop classe sur lui, je ne vais pas pouvoir choisir, je ne savais pas que ça existait les gens comme ça, et là je le vois de mes propres yeux. Ah ça craint sérieux, ça va pas pouvoir être possible, je l'aime trop, je l'aime. Gojo, je t'aime trop. Ah, je peux l'enlever Kitagawa? Hein, pourquoi? Je ne suis pas à l'aise dans cette chemise. Bon, en fait, il dit ça parce qu'il est même pas à l'aise dans les 4 vêtements que Kitagawa lui a choisi. Même en termes général, il est pas à l'aise dans tous les autres vêtements. En fait, il préfère utiliser soit son uniforme scolaire, soit sa tenue de travail, donc sa tenue traditionnelle. Vu qu'il aime tout ce qui est traditionnel, porter autre chose qui est hors traditionnel, c'est difficile pour lui. Je ne porte jamais ce genre de vêtements, ça me fait bizarre. Ah bon? Bah dans ce cas, tu en portes en général, ça devrait pas te mettre mal à l'aise. Donc là, elle essaye du coup de lui prendre un t-shirt passe-partout. Pourquoi ne pas essayer un simple t-shirt? D'accord. Il est mignon aussi, je vais essayer aussi. Ah mais c'est un modèle pour homme, la taille sera pas adaptée. Si justement c'est parfait pour porter large. On peut en porter comme ça. Si Gojo aime ce t-shirt et qu'il le prend, ça voudrait dire que je pourrais m'arranger pour être assorti en mine de rien au garçon que j'aime. Sérieusement, qu'est-ce que tu n'imagines pas ce genre de... Sérieusement, je n'imaginais pas être ce genre de nana, ça va être trop marrant. Bon, elle est complètement folle là. Évidemment, elle est avec le mec qu'il aime, donc évidemment, elle perd un peu la tête. Ça y est, Gojo? Oui. Voilà ce que ça donne sur moi. C'est sûr que ça lui rend super bien. Et toi, ça te va? Ça me va, oui. Cette tête, tu es un piètre menteur. Évidemment, je le redis, mais tout ce qui n'est pas tenue traditionnelle, il n'arrive pas, il est beaucoup trop génie. Et voilà, donc il continue du coup le shopping. Là, il lui choisit encore d'autres vêtements. En vrai, celle-ci-là, celle qu'il porte, elle est plutôt cool en vrai. Désolé, tu m'as sélectionné tellement d'articles, bah ça ne fait rien. Si rien ne te plaît, on n'a qu'à changer de boutique. Ça te dirait de faire une pause avant de clignoter un petit truc, genre des ramen? T'appelles ça clignoter? Je commence à avoir une bosse sur la tête où je me suis cogné en tombant tout à l'heure. Ça va? Oui, je n'ai même plus mal. Sinon, on fera... Quand est-ce qu'on fera le cosplay de Véronica Chou? Ah, oui. Je vais passer mon tour. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Et voilà, révélation. Vous allez justement comprendre pourquoi il était aussi gêné. Ça, en fait, c'est par rapport à ça. Hein? Voilà, Kitagawa est en panique. Lui, il est un petit peu gêné de lui dire ça. Pourquoi? Tu sais bien que je peux pas faire de cosplay sans toi. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tu peux m'expliquer? Désolé, juste pour cette fois, c'est ma faute. Je n'avais pas réfléchi à ce qui se passerait une fois que tu porterais le costume. Comparé au précédent, celui-ci ne cache presque rien au niveau de la poitrine. Je ne peux pas te regarder. Et voilà, du coup, la raison pour laquelle il ne peut pas du coup regarder le cosplay de Kitagawa là, déguisé en Véronica, c'est parce qu'elle est beaucoup trop dénudée. Dans le jeu, en fait, il explique que dans le jeu,
c'était pas si dérangeant que ça parce que c'est un jeu vidéo. Mais là, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile. Par rapport aux autres costumes qui étaient un peu plus compliqués, mais on voyait pas en fait, ils cachaient quand même pas mal le corps. Et en fait, c'est vrai que celui de Veronica, tu as juste un mini short, comment dire, un haut qui laisse paraître un peu les dessous et le milieu là, et un collier. Et c'est vrai que c'est un costume qui est du coup assez simple à réaliser. Donc voilà, Kitagawa le regarde avec des grands yeux, lui, du coup, évidemment, il est rougi. La tête adorable de Kitagawa qui comprend le bordel. Ah là là, l'atmosphère était tellement lourde, j'avais peur que ce que tu allais me sortir. Attends Kitagawa, et toi alors je te jure, c'était juste pour ça, tu m'as fait flipper sérieusement. Tu as imaginé le dessous de mes seins et ça t'a rendu tout timide, c'est ça? Non mais je te jure, petit coquin, va, Kitagawa, parle moins fort s'il te plaît. Tu as raison. Sa tenue était tellement classe que je n'avais pas percuté, mais ma petite Véronica Chou est pratiquement à poil. C'est sûr que quand on réfléchit à tête reposée, c'est différent. Sur le coup, elle a tellement de peps qu'on se soucie pas trop. La prochaine fois, je ferai plus attention en choisissant mes personnages. Merci, c'est gentil. Mais puisque tu m'as fabriqué le costume, je l'essayerai quand même chez moi. Voilà. L'ambiance, voilà, ces deux-là sont vraiment adorables. Ils sont tous les deux embarrassés de cette discussion. Voilà, ça goulotte. Gojo, tu voudras que je t'envoie des photos de mon cosplay? Mais si, ne t'en fais pas, c'était une blague, jamais je ne ferai ça. Ah, voilà, donc du coup là, elle regarde quelque chose. Gojo, ça te dit qu'on aille là-bas? Et donc voilà, c'était la fin du second chapitre. Merci à tous d'avoir regardé du coup cet épisode. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!